bienvenue au flash de 10h sur la RTB. La campagne de souscription pour la construction du mémorial Thomas Sankara a été officiellement lancée hier à Ouagadougou. C'est le président du Faso en sa qualité du premier citoyen burkinabé et John Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, qui ont procédé au lancement de la souscription. La cérémonie a également été une occasion de revenir sur un pan de l'histoire de l'homme qui a mené la révolution d'août 83. Un bout du projet du mémorial dont le monument principal a été présenté. Il sera dressé sur le lieu où Thomas Sankara a perdu la vie. À l'occasion de la commémoration de la date anniversaire du 2 octobre 83, une date qui marque le DOP, le discours d'orientation politique, les militants du CDS, le parti La Convergence pour la démocratie sociale ont animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. À travers cette conférence, ces derniers entendent rendre un vibrant hommage à leur défunt président, le Dr Valère Somé, décédé le 29 mai dernier. Le Dr Valère Somé avait contribué à la rédaction de ce discours prononcé le 2 octobre 1983, au moment où le pays venait d'amorcer une révolution sous les auspices du capitaine Thomas Sankara. Le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec la coopération allemande GIZ, a organisé un atelier d'information sur le processus d'adhésion du Burkina au système des semences de l'OCDE, l'Organisation de la coopération de développement économique, et à l'obtention de l'ISTA, l'accréditation de l'Association internationale d'essais de semences. La certification de l'OCDE à travers le contrôle et l'analyse des semences permet de reconnaître officiellement des semences de qualité. Elle facilite également les échanges au plan international. Or, de chez nous, au Cameroun, ouverte il y a de cela un an, la crise anglophone dans ce pays a connu son épisode le plus sanglant dimanche dernier. Selon Amnesty International, ce ne sont pas 4 personnes qui ont été tuées, mais 17 au moins par les forces de sécurité camerounaises dans plusieurs villes des régions anglophones. Il y a 2 jours, les régions du sud-ouest et du nord-est déclaraient symboliquement leur indépendance. Sur les réseaux sociaux, Sisikou Ayouk se désignait comme étant le président du nouvel État appelé Ambazonie. Et la figure de Stephen Paddock est au cœur de l'enquête sur la tuerie de Las Vegas d'hier. Ce retraité de 64 ans résidait à Nevada, un comptable qui n'était pas connu des services de police et qui n'avait pas de casier judiciaire. Il a ouvert le feu depuis le temps du 2e étage de Mandalay Bay avant de se suicider. L'homme était lourdement armé. Une dizaine de fusils ont été retrouvés dans sa chambre. Depuis l'hôtel, Paddock jouissait d'une position privilégiée avec une vue plongeante sur l'esplanade où le concert se déroulait. L'État islamique a revendiqué l'attaque, présentant l'homme comme étant un soldat khalifa. Mais pour l'instant, selon le FBI, aucune preuve matérielle ne permet de confirmer son appartenance à un groupe terroriste. Et c'est la fin de ce flash, mais ça va passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.